Il existe un moment où même la nuit a peur. Un instant suspendu où le silence devient assourdissant et où les ténèbres dévoilent leur vrai visage. À minuit, dans cette vieille ville oubliée du temps, les ombres ne se contentent plus de danser sur les murs. Elles prennent vie. Et le sang devient leur seule langue. Une langue que vous allez apprendre à craindre. Il est venu ici, dans ce village isolé, pour capturer l'âme des lieux abandonnés avec son appareil photo. Un jeune photographe urbain, avide d'images rares, de clichés qui racontent une histoire. Il cherchait des légendes, quelque chose d'authentique, loin du bruit du monde moderne. Les rumeurs parlaient de créatures nocturnes, de superstitions cruelles qui persistaient à travers les âges. Sous la lumière blafarde d'une pleine lune rouge sang, les ruelles pavées semblaient désertes. Les maisons en pierre, silencieuses comme des tombes. L'air était lourd, chargé d'un secret ancestral. Il pensait traquer des mythes pour son portfolio, mais il ne savait pas encore que c'était lui, la véritable proie. Il est venu chercher des images rares. Il a trouvé bien pire que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Il a trouvé la fin de sa propre histoire. Dès les premières heures, une étrangeté palpable s'est installée. Les quelques habitants qu'il croisait semblaient se mouvoir au ralenti, leur peau d'une pâleur maladive presque translucide. Ils évitaient la lumière crue du jour, se réfugiant dans l'ombre des porches et des auvents. Leurs regards étaient fuyants, vides, comme s'ils regardaient à travers lui. Et puis, il y a eu cette femme. Mystérieuse, vêtue de noir, elle apparaissait au coin d'une rue, puis disparaissait. Son regard, d'une profondeur insondable, semblait le suivre à chaque pas, une promesse silencieuse et menaçante. Il sentait son souffle sur sa nuque, même quand elle n'était pas là. Des chuchotements indistincts flottaient dans l'air, des respirations lourdes qui semblaient venir de nulle part et de partout à la fois. Le soir tombait déjà, teignant le ciel de nuances violettes et pourpres, et avec lui, une peur glaciale commençait à s'insinuer dans ses veines, une peur primale, irrationnelle, qui annonçait une nuit sans fin. Poussé par une curiosité morbide, ou peut-être par une force qu'il ne comprenait pas, il s'est aventuré vers la périphérie du village, là où se dressait un vieux manoir à l'abandon. La bâtisse se découpait sur le ciel crépusculaire comme une bête endormie. En franchissant le seuil, un froid glacial l'a saisi, l'air était saturé d'humidité. Les murs suintaient une sorte de liquide sombre, et une odeur de terre et de décomposition flottait partout. Chaque pas résonnait dans le silence oppressant. Chaque craquement du plancher était un sursaut. C'est là que les ombres dansent, mais elles ne sont pas seules. Les couloirs étaient tapissés de portraits de familles aux visages austères. Sous la faible lueur de sa lampe torche, il a eu l'impression que leurs yeux le suivaient. Un frisson a parcouru son échine quand il a juré voir le coin d'une bouche s'étirer en un sourire macabre sur une toile centenaire. Le manoir n'était pas vide. Il était habité par les souvenirs, par une présence qui attendait, tapie dans l'obscurité. La nuit a finalement gagné, dévorant les dernières lueurs du jour. Le manoir est devenu un labyrinthe de ténèbres. C'est dans la pénombre du grand salon qu'elle est apparue, la femme mystérieuse, silencieuse, immobile, comme une statue sortie de la nuit. Son visage, à peine éclairé par un rayon de lune filtrant à travers une vitre brisée, était d'une beauté surnaturelle et terrifiante. Quand elle a souri, la peur l'a paralysée. Ce n'était pas un sourire humain. C'était une promesse de douleur, révélant des canines anormalement longues et aiguisées, des crocs qui brillaient d'une lueur blanche et prédatrice. Son cœur s'est emballé, le sang pulsait à ses tempes, un tambour assourdissant dans le silence mortel. Il voulait crier, mais aucun son ne sortait. Il voulait fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Une lutte silencieuse venait de commencer. Une confrontation entre le visible et l'invisible, entre le chasseur et sa proie désormais impuissante. Il a réussi à s'échapper du manoir, courant à perdre haleine dans les ruelles sombres. Mais le piège s'était déjà refermé. Le village entier était devenu sa prison. Il a compris avec une horreur absolue qu'il n'y avait plus d'habitants. Il n'y avait que des prédateurs. Chaque fenêtre qu'il croisait était une paire d'yeux rouges, luisant dans l'obscurité, qui le fixaient avec une faim insatiable. Les portes étaient verrouillées, les rues formaient un dédale sans issue.
L'atmosphère était devenue étouffante, l'air vicié, chargé de l'odeur du sang et de la mort. Les chuchotements s'étaient transformés en grognements de désir, une symphonie macabre qui le cernait de toutes parts. Il était seul, encerclé par une meute de créatures de la nuit. Il n'y a pas d'échappatoire quand le sang appelle. Et cette nuit, son sang appelait, chantait une mélodie que seules ces créatures pouvaient entendre. Chaque battement de son cœur était une invitation au festin. Dans un dernier effort désespéré, il a tenté une ultime course vers la sortie du village, vers la route qui l'avait amené ici. Mais ils étaient trop nombreux, trop rapides. Une ombre s'est jetée sur lui, le projetant au sol. Une douleur fulgurante, aiguë, a transpercé son cou. Une morsure, chaude et humide. Le monde a commencé à tourner, les couleurs à se mélanger. Alors que la vie le quittait, une nouvelle sensation étrange et puissante a commencé à naître en lui. Une faim, une soif. Une voix a résonné dans son esprit, une voix basse, sinistre, qui semblait être la sienne et pourtant celle d'un autre. Il n'était jamais vraiment humain. Il attendait juste la nuit pour renaître. Il n'était pas venu chercher des images. Il était rentré à la maison. Si cette nuit vous a glacé le sang, si vous avez senti le souffle du vampire sur votre nuque, alors abonnez-vous pour plus d'histoires où le paranormal vous prend à la gorge. Activez les notifications, car vous ne savez jamais ce qui vous attend dans l'obscurité. La prochaine morsure pourrait bien être la vôtre. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle nuit de terreur.